Suite à notre échange dans le pôle mariage sur l'idéalisation, nous avons pu constater qu'elles étaient nombreuses. Nous pouvons idéaliser l'homme ou la femme, à l'image de ces films hollywoodiens, voir un héros islamique débarquer dans nos vies comme par magie. Nous pouvons aussi idéaliser l'histoire d'amour, tels ces contes Disney qui nous font croire qu'une fois mariés, nous allons vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Nous idéalisons la situation maritale et pensons que le mariage sera pour nous l'issue favorable à tous nos manquements. Qu'une fois marié, mon mari travaillera pour moi et que ma femme cuisinera pour moi et que nos soucis mondains vont s'évaporer. Et Radia nous a rappelé l'idéalisation de la spiritualité de notre partenaire. Il ou elle est musulman, donc il craindra Allah à chaque seconde de notre relation, il s'éloignera de l'interdit et sera me pousser dans l'adoration du divin. Nous nous sommes rappelés que la perfection n'existe pas dans cette vie et constaté que notre éducation occidentale avait fait des ravages monstrueux dans notre façon de penser et d'aborder le mariage. Notre vision de l'homme et de la femme ne correspond plus du tout à la réalité. Comme l'a dit Hanan, nous sommes tous blessés par nos histoires personnelles. Alors pourquoi faire le choix d'une idéalisation que nous ne pourrions même pas assumer? Si nous nous marions pour être heureux, nous devons nous marier pour celui qui ne connaît pas l'imperfection. Nous devons nous lancer dans une relation, le cœur plein de confiance en celui qui n'abandonne pas son serviteur. Car surprise il y aura, défaut il y aura, faiblesse il y aura, car il ne sera que le reflet de nous-mêmes. L'humilité est donc la clé pour accepter l'autre dans son entièreté. Nous avons vu également que l'idéalisation d'une expérience passée dans l'illicite était une ruse répandue, comme ces couples qui passent 10 ans de leur vie dans le haram et qui ne passent pas une année mariés. Shaitan a travaillé à embellir cette relation. Tu ne trouveras donc pas, mon frère ou ma sœur, un état similaire dans le halal. Donc pour conclure, l'idéalisation est un obstacle majeur dans les projets de mariage. Nous devons revoir nos intentions et chercher à combler l'islam à travers cette union, et non pas à satisfaire notre ego d'une illusion dévastatrice. Le mariage est un moyen essentiel pour faire vaincre l'islam en ces fins des temps, et si le diable arrive à te faire espérer un état de perfection dans celui-ci, il gagnera à tous les coups, car ou tu ne te marieras jamais, ou tu ne te marieras que quelques mois. Ouvrons nos esprits et sacrifions quelques critères. Acceptons le changement et les sacrifices qui nous rapprocheront d'Allah et de l'amour de ses créatures. La perfection est à Allah, qui nous a créés pour l'adorer et pour vivre en communauté, car l'imperfection de l'un est la force de l'autre. Et ensemble, nous sommes plus forts.